Afrique 21. Bonjour, je suis Michael Poron, l'un des coordinateurs d'Afrique 21. Depuis le lancement du journal, il y a 3 ans, notre objectif est de faire collaborer un maximum de journalistes africains. Aujourd'hui, un peu plus d'un tiers de l'ensemble des contributrices et des contributeurs sont africains. Nous souhaitions donner la parole à certains d'entre eux, qui habitent notamment dans des zones à risque, où ces dernières années la liberté d'expression a fortement reculé. Nous voulions qu'ils vous expliquent en quoi le relais d'une information libre et indépendante est important et pourquoi ils ont besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'un journal comme Afrique 21 pour informer sur ce qui se passe dans leur pays. Nous leur avons posé 3 questions. Quelles sont les principales difficultés qui se posent aujourd'hui dans ton pays pour recueillir l'information ? Malgré ces difficultés, en quoi te paraît-il important de continuer à informer sur la situation de ton pays ? Et comment as-tu vécu ces collaborations avec Afrique 21 ? Robert est journaliste au Togo. Il est le seul qui a accepté de nous répondre à voix découverte. Agnès Fèvre, journaliste et membre du comité éditorial d'Afrique 21, et moi-même lisons les autres témoignages pour protéger leur anonymat. La principale difficulté qui se pose, c'est l'accès aux sources. Les personnes qui disposent des sources ne veulent pas les donner parce que des instructions fermes ont été données par les autorités. L'accès à certaines zones pour la collecte d'informations sur le terrain, c'est difficile d'y accéder. Et même quand on y accède, les gens ne parlent pas. Tout le monde est dans la terreur, les gens ne parlent pas. Vous arrivez aujourd'hui dans un village, quand vous allez vers le chef du village, il a reçu instruction de ne pas parler à un journaliste sans avoir reçu l'aval du chef du canton ou du préfet en montant. Vous allez vers le préfet pour avoir une information, il vous dit qu'il ne peut pas vous donner une information, il ne peut pas vous donner des données sans avoir reçu l'autorisation du ministre de l'administration territoriale, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est l'une des plus grandes difficultés actuellement. Les difficultés sont nombreuses. Les journalistes n'ont plus accès aux informations en lien avec la lutte contre le terrorisme. Et même quand ils en ont, ils réfléchissent à 2 fois avant d'en parler. On a des menaces de mort, on s'auto-censure, on a tendance à aller vers un traitement patriotique de l'information. Nos sources sont presque toutes muettes, de peur d'être enlevées et séquestrées par des agents de l'État. Une des difficultés notoires est l'accès aux zones reculées devenues de véritables trous noirs de l'information. Il est de plus en plus difficile de faire parler les sources parce qu'elles craignent des représailles, que ce soit du pouvoir central, des groupes djihadistes, d'autres groupes armés ou encore des web-activistes à la solde du pouvoir. Malgré ces difficultés, c'est important de documenter la situation dans mon pays sans trop m'exposer ou mettre mes proches ou mes sources en danger. L'accès à l'information de qualité est un droit pour tous. Le problème n'est pas seulement l'accès à l'information, mais comment la diffuser. La régulation de l'information est aujourd'hui dans les mains d'acteurs proches du pouvoir qui peuvent se donner tous les moyens pour faire taire un média ou un journaliste. Dans mon pays, beaucoup de médias ont dû fermer. Comme personne ne veut avoir de problème avec les autorités, les journalistes taisent beaucoup de réalités. Certaines situations seraient encore ignorées si la presse internationale n'en avait pas parlé. Si on ne continue pas à informer, on sera dans une situation de brouhaha de la guerre. Une personne qui n'est pas informée ne peut pas avoir d'opinion propre et décider. Avec Afrique 21, j'ai apprécié la méthode de travail, le souci du détail, l'exigence et surtout la prise en compte de mes préoccupations de journaliste travaillant dans une zone à risque. J'ai vraiment apprécié la ligne éditoriale et le modèle économique, certes très difficile, mais qui rend le média indépendant. Et aussi, ça m'a permis d'améliorer ma plume. J'ai vécu ces collaborations avec Afrique 21 avec un grand plaisir. J'ai produit notamment 2 articles. Et cela m'a permis de mieux découvrir le journal, ses lecteurs. Et cela m'a permis aussi de me faire connaître parce qu'à travers ces 2 articles que j'ai publiés, j'ai été abordé par après par d'autres confrères qui m'ont félicité et cela m'a fait énormément plaisir. Et je reste toujours disponible pour d'éventuelles collaborations.